Merci de nous être fidèles sur BM Opinion Télévision. Nous sommes très honorés d'être toujours avec vous pour parler de la République démocratique du Congo, notre plus grand pays, un pays rempli des immenses ressources naturelles, un pays immense, un pays incroyable. Messieurs, dames, tout ça continue que le Maramotali, République démocratique du Congo, Ezali Mbokanabiso. Notre pays a beaucoup de problèmes. Notre pays, Toming, va comprendre comment ça la pompe développer, puisque mission se lancer na de corruption, de détournement, enrichissement illicite. Aujourd'hui, je vais parler de l'identité des Congolais. Qui est réellement un Congolais? Vous savez bien que ça fait depuis 1988, si je ne me trompe pas, les Congolais n'ont plus encore ce qu'on attend par la pièce d'identité ou Ezali, puisque une pièce d'identité, Ezali que là qui ça réellement, n'est-ce pas, si vous appartenez d'un pays à un autre pays, c'est-à-dire, par exemple, si je suis Congolais, ce qui démontre réellement que je suis Congolais, ce n'est pas le fait que je présente une carte d'électeur, ou ce n'est pas simplement le fait que de présenter un passeport. C'est vrai, un passeport, ils ont une pièce d'identité, mais le passeport vous permet simplement de pouvoir voyager quand vous quittez votre état pour aller dans un autre état, pour présenter un document au Bakouyamba, passeport, carte d'identité. Ils vont voir votre passeport, et maintenant de ces passeports, vous pouvez voyager pour aller où vous voulez. Mais vous savez qu'en République démocratique du Congo, depuis 1988, les Congolais n'ont pas une pièce d'identité. Bon, certainement, d'autres vont me dire, eh bien, la carte d'électeur que nous utilisons, est-ce que cela n'est pas une pièce d'identité? Les cartes d'électeurs que nous avons eues depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, on les appelle, comme je venais de le dire ici, cartes d'électeurs. C'est-à-dire, ici, ce sont ceux qui choisissent d'élire des députés nationaux, des députés provinciaux, du président de la République. Ce sont eux qui vont aller prendre ces cartes d'électeurs. La carte d'électeur n'a jamais été une obligation constitutionnelle. C'est-à-dire que la Constitution vous oblige que vous devrez impérativement avoir la carte d'électeur comme pièce d'identité. Non. La carte d'électeur n'a jamais été, c'est-à-dire une obligation. On n'oblige pas aux Congolais d'avoir une carte d'électeur. On appelle ça carte d'électeur, c'est-à-dire ça vous permet uniquement pour élire, voter. À la différence de la carte d'identité. La carte d'identité, elle est obligatoire, cette carte. C'est-à-dire, vous devrez avoir cette carte pour que l'on puisse réellement savoir si vous êtes Congolais ou pas, si vous êtes Zambien ou pas, si vous êtes Burkinabé ou pas, si vous êtes, je ne sais pas moi, Togolais ou pas. Si vous avez votre carte d'identité, vous la présentez, et bien on sait réellement que vous avez une pièce qui démontre réellement que vous appartenez à X et Y pays. Mais depuis 1988, les Congolais n'ont plus la carte d'identité. Eh bien, on les appelle des Congolais. Comment savoir X personne est-il Congolais ou pas? C'est pourquoi nous avons de l'infiltration au niveau même de la présidence de la République depuis très longtemps. Au niveau de l'armée, on ne sait pas qui est Congolais, qui ne l'est pas. Vous avez des généraux qui sont, certains sont des Rwandais, d'autres sont de Burundais, Ougandais. On ne sait pas qui est Congolais. Et vous avez même lors des organisations des élections, certains Rwandais qui vont s'enrôler pour avoir la carte d'identité des électeurs, de telle sorte qu'ils partent élire ou voter. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils aient cette carte d'électeur? Puisqu'il n'y a pas une carte d'identité. Puisque si la carte d'identité existait, on aurait dit obliger à ceux qui devraient avoir la carte d'électeur, uniquement ceux qui sont Congolais identifiés. L'identification des Congolais. Savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Mais comment un pays, un grand pays comme la République démocratique, avec ses immenses ressources naturelles, un pays potentiellement riche, les gens quittent des X pays, arrivent, et ils font n'importe quoi, on ne sait pas qui est Congolais, qui ne l'est pas, ils ont des carrés miniers, ils exploitent nos ressources naturelles, ils font ce qu'ils peuvent faire. Eh bien, nous n'avions pas, nous, la carte d'identité, et ils en font ce qu'ils peuvent faire, et ils nous insultent sur notre propre territoire, et ils s'en vont en ayant des millions de dollars, et nous restons un pays si pauvre. Un pays si pauvre, pourquoi? Puisque nous avons des matières premières, nous avons des potentialités, mais nous ne savons même pas comment exploiter ces potentialités-là. Mais il y a les autres qui quittent
leur pays et qui arrivent ici et qui exploitent nos ressources naturelles, qui exploitent tout ce que nous avons. C'est quel pays où les gens n'ont pas une pièce d'identité? Quelle nation où les gens ne connaissent pas qui est congolais? Comment dois-je savoir si le président Félix Tshisekedi est congolais? Comment dois-je savoir si Martin Fayulu est congolais? Comment dois-je savoir si M. Kabila, l'ancien président de la République, est-il congolais? On ne sait pas qui est congolais, même moi qui vous parle. Comment pourrez-vous savoir réellement si je suis congolais? Est-ce que c'est le fait que je puisse démontrer ma carte d'électeur? Donc nous avons ici au sein du gouvernement des gens qui ne sont pas des Congolais. Nous avons au sein du gouvernement des gens qu'on ne sait pas identifier. Comment on peut être dans une nation sans pièce d'identité? Le pays, dans un pays où vous n'avez pas une pièce d'identité, c'est une catastrophe. Et bien là, ça devient un peu compliqué. Comment on ne peut pas avoir une pièce d'identité? Eh bien, l'on fonctionne. Chacun fait ce qu'il peut faire. Vous allez voir un Chinois qui parle lingala, eh bien, qu'est-ce qui peut nous rassurer que c'est un Chinois? Puisqu'il est sa physiologie, ou c'est pas moi ce que je peux dire. Mais il peut être chinois, mais il a acquis la nationalité congolaise. Voyez-vous? Et donc, nous sommes dans un pays où les gens qui vivent, les dirigeants, les dirigés, n'ont aucune pièce d'identité qui définit réellement qui sont des Congolais. Mais vous voulez améliorer les conditions de vie de qui? Sans savoir le nombre exactement de ceux dont vous voulez améliorer leurs conditions de vie. Oh, vous faites des projets, je suis candidat président, j'ai des projets de société, des Congolais. Mais vous faites des projets pas pour des Congolais, puisque vous ne savez même pas le nombre effectif de ces Congolais. Ici, lorsque vous regardez, on vous demande les Congolais sont combien, on dit on a plus ou moins 100 millions d'habitants. Qu'est-ce qui vous rassure que nous sommes sans habitants? Au NIP, le recensement, on le fera quand? Mobutu, je crois à l'époque de Mobutu, il y a eu des recensements. Dans ces pays, on a eu au plus ou moins, si je ne me trompe pas, entre 2 ou 3 recensements. Mais depuis lors, il n'y a pas encore eu de recensement. Et bien surtout qu'en 1997, lorsque Mouzé est entré avec l'AFDEL, avec le Rwandais, etc., pour chasser Mobutu, et bien il y a eu une infiltration exagérée au sommet. Nous avons eu des généraux rwandais. Nous avons eu dans ces pays des ministres rwandais, des chefs des agences de renseignement de rwandais. Et bien jusqu'à aujourd'hui, ils existent, ils sont encore en fonction d'autres travail. Nous avons eu des DG rwandais. Et bien nous sommes maintenant incapables de transformer notre pays. Nous sommes incapables de développer notre pays. Pourquoi? Puisque nous ne savons pas qui est congolais et qui ne l'est pas. Alors que la constitution congolaise, elle est claire. Elle est claire. Lorsque vous lisez l'article 10 de la constitution, que je voudrais lire ici, on dit que la nationalité congolaise est inimclusive et elle ne peut se détenir en concurrence avec une autre nationalité. Elle dit ceci, la nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle, et congolais d'origine toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et leur territoire constituent ce qui est devenu le Congo, n'est-ce pas, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance. Eh bien, pour le compléter, on dit une loi organique détermine les conditions des reconnaissances, d'acquisition et des pertes, et des recouvrements de la nationalité congolaise. Eh bien, depuis 1997, nous avons eu une infiltration dans notre pays. Il y a des gens qui ont la nationalité rwandaise, qui sont dans ces pays, et qui travaillent alors qu'il y a des fonctions qui sont définies, n'est-ce pas, dans notre constitution, si vous lisez, que même lorsque la personne acquiert une nationalité congolaise, il y a des fonctions que cette personne ne peut pas atteindre. Et c'est pourquoi ici, je l'ai toujours dit, moi je soutiens, j'applaudis la quintessence de la réflexion du professeur Dr Noël Tchani. Lorsque Noël Tchani parle de la loi sur le verrouillage de haute fonction de souveraineté, où il voudrait assez que le poste de la souveraineté, comme la présidence de la République, soit donné à ceux qui sont congolais des pères et des mères, c'est-à-dire ceux qui sont identifiés congolais. Mais ils doivent être identifiés congolais en ayant une pièce d'identité. Tout doit repartir par là. Une pièce d'identité qui justifie réellement que M. Eric Tshisekedi est congolais, des pères et des mères. Ou M. Eric Tshisekedi est congolais des pères et non des mères. Une pièce d'identité qui justifie
Mais un pays où vous n'avez pas une pièce d'identité, est-ce que c'est un pays? Même pour voyager, on vous impose d'avoir le passeport. On ne vous impose pas d'avoir une pièce d'identité, c'est-à-dire la pièce d'identité, comment dirais-je, comme une carte d'identité. Non, on vous dit avoir le passeport, parce que le passeport vous permet, n'est-ce pas, de vous déplacer. Je venais de l'évoquer ici. Mais même quand vous travaillez quelque part, comment on doit savoir que M. Gims est travailleur des BM, ou M. Gims est un ingénieur dans une entreprise, ou savoir M. Eric Chiswaka est directeur d'une entreprise, ou savoir telle personne. Comment on peut vous identifier? Mais c'est lorsque vous présentez votre pièce là, votre carte de service. Quelque part, voilà, je suis telle personne. Et on regarde dans cette carte-là, on regarde la carte, on sait, ben écoutez, M. tel, et il est directeur général de l'ECC. Eh bien, lorsqu'on dit monsieur directeur, il y a votre carte, tout est identifié, tout est reconnu. Dans certaines entreprises qui sont très bien construites, comme aux USA, les gens, quand ils vont travailler, n'est-ce pas, il n'y a même pas de, il ne faut même pas des efforts, je ne sais pas quoi, ils viennent avec leur carte, ils mettent automatiquement leur carte, il y a accès automatiquement, puisque la carte, c'est réellement que c'est monsieur, en fait, ce système informatique qui est mis en place, et c'est réellement que X personne qui est venue ici travaille ici. Donc, il y a deux numéros, n'est-ce pas, électroniques qui sont déjà bien établis. Et quand il vient, il met simplement cette carte-là, et la porte, elle est ouverte, il entre, il a l'accès facile. C'est-à-dire que la carte vous permet d'avoir des accès faciles. Alors que nous avons une République démocratique du Congo, avec un peuple qui est là, mais qui n'appartient pas à la République démocratique du Congo. Pourquoi? Puisqu'on ne sait pas l'identifier. Sous Mobutu, il y avait des pièces d'identité, on avait nos cartes, qu'on appelle la carte de la citoyenneté. Et les gens étaient fiers de cette carte de la citoyenneté. Lorsque vous marchez, vous vous dites que je suis zaïrois. Mais Kabila dirige la République démocratique du Congo pendant plus de 10 ans, pratiquement 18 ans. Il gère un grand pays. Mais en gérant la République démocratique du Congo, ils ont eu la facilité de nous produire des cartes d'électeurs puisqu'il fallait aller aux élections. Et bien pour aller aux élections, il fallait avoir la carte d'électeur. Et ça, ils ont mis des moyens pour que les Congolais aient cette carte d'électeur. Puisqu'il s'agissait seulement des intérêts des élections. Mais je vous ai dit ici que la carte d'électeur, en réalité, c'est une carte d'usage unique. Lorsque vous allez voter, c'est fini. Et ce n'est plus important. Alors que la carte de l'identité, elle est une carte importante. Même quand vous quittez la République démocratique du Congo et que lorsqu'on vous arrête ailleurs, même si vous présentez votre passeport, après votre passeport, vous avez votre carte. Vous savez, aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle ça les green cards. Cartes vertes. Les cartes vertes sont des cartes des résidents. C'est-à-dire que lorsque vous êtes résident dans une nation et que vous n'êtes pas, n'est-ce pas, dirais-je, américain, n'est-ce pas? Mais vous êtes résident, les États-Unis vous donnent une carte des résidents. Donc on sait réellement que M. X n'est pas américain, mais il est résident aux USA. Lorsque les gens jouent la DV Loterie et qu'ils partent aux États-Unis, ils ont cette carte des résidents Green Card. On sait que vous êtes résident pendant telle période, pendant telle année. Tout est justifié, tout est identifié. Chez nous, des gens viennent, un pays où on ne fait que recevoir des gens, on dit que c'est un pays hospitalier, bon, on ne refuse pas notre hospitalité. Mais cette hospitalité nous a amenés où? Où vous allez à l'est de la République démocratique du Congo, vous trouvez qu'on est en train d'exploiter les richesses du Congo par des entreprises chinoises, américaines, qui ont signé des contrats léonais, et ces contrats ne profitent pas au peuple congolais. C'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Comment voulez-vous construire une nation sans pièce d'identité? Nous sommes des Congolais, mais nous n'appartenons pas au Congo. Pourquoi? Qu'est-ce qui exactement identifie notre appartenance à la République démocratique du Congo? Qu'est-ce que signifie cela? Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous vous implorons, nous vous demandons,
à ce qu'il y ait ce que nous appelons le recensement, afin d'identifier qui est Congolais, qui ne l'est pas. Et lorsque nous faisons ces recensements, chaque Congolais aura ce que nous appelons une pièce d'identité. Et cette pièce d'identité va réellement nous donner la lumière de savoir le nombre effectif des Congolais en République démocratique du Congo. Et bien là, nous serons fiers de connaître le problème. Tout doit repartir au départ. Comment vous allez connaître réellement le nombre de sans-emploi en République démocratique du Congo? Comment connaîtrez-vous le nombre de la population de la ville-province de Kinshasa? C'est-à-dire savoir, il y a combien de Congolais qui sont à Kinshasa? Il y a combien des expatriés, des étrangers qui sont en ville-province de Kinshasa? Il faudrait que nous ayons des cartes d'identité et ceux qui viennent ou qui viennent prendre plaisir à Kinshasa ou en République démocratique du Congo aient de pièces comme étant des résidents. On ne peut pas accepter n'importe qui en République démocratique du Congo. On ne peut plus accepter n'importe qui en République démocratique du Congo. Les Indiens viennent de pauvres et ressortent des riches. Des Pakistanais viennent pauvres, ils ressortent des riches. Et nous ne savons pas qui est Congolais et qui ne l'est pas. Et nous gérons comment? Tout doit repartir par là. Connaître le nombre effectif des Congolais, identifier qui est Congolais et qui ne l'est pas. Et bien lorsqu'on identifie les problèmes, on identifie les Congolais, tout doit commencer par là. Et je crois qu'il y aura un changement par là. Comment un père d'une famille ne peut pas savoir le nombre de ses enfants? Ben, c'est de l'irresponsabilité. Je suis père. Comment ne pas connaître le nombre de mes enfants? Comment ne pas connaître ma femme? Ou le nombre de mes femmes si j'en ai plusieurs? Ou le nombre de mes enfants si j'en ai plusieurs? Mais vous serez parent dans une maison et qu'on vient vous dire que ça c'est votre enfant. Mais vous ne savez pas que celui-ci est mon enfant. Ça ne peut pas se faire. Un père responsable connaît que même si j'ai plusieurs femmes, mais ces femmes-là sont le mien, n'est-ce pas? Et j'ai des enfants, et ces enfants sont les miens. Nous sommes dans un état, avec des gens qui y vivent, mais qui n'ont pas de pièce d'identité. Monsieur le Président de la République, avec votre projet de 145 pour comment développer les 145 territoires, mais vous allez développer les territoires comment sans savoir qui habite dans ces territoires? Est-ce qu'ils sont-ils réellement des Congolais? Tout doit repartir de là, Monsieur le Président de la République. Votre projet sur les 145 territoires, avant que cela se mette en exercice, vous devriez, Monsieur le Président, où l'État congolais doit recenser pour que nous sachions réellement le nombre effectif de Congolais. Et lorsque nous savons le nombre exactement des Congolais, eh bien les développements vont partir par là. Et le plan de développement de 145 territoires seront exécutés, puisqu'on sait qu'il y a tel, en Mbujimaï ou à Kabeya-Kamwanga, les habitants sont tels, et tels sont des Congolais, tels ne sont pas des Congolais, tels sont des résidents. Et ça doit repartir par là. Il faudrait aux Congolais une pièce d'identité, Monsieur le Président. Repartons au départ. La pièce d'identité, elle est importante. Elle est importante. Eh bien, ceux qui disent que si on allait au recensement et qu'il n'y aura pas des élections, puisque j'ai entendu certaines personnes sont en train de dire que si nous identifions des Congolais et qu'il n'y aura pas des élections. Récemment, je viens de voir M. Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou qui ont tweeté ou qui ont fait un rapport pour dire que, eh bien, écoutez, M. Félix Tshisekedi voudrait violer la Constitution, il faudrait un consensus autour des élections, etc. Mais écoutez, le recensement n'est pas un blocage dans l'organisation des élections. Non. Puisque lorsqu'on recense, c'est pour connaître les nombres effectifs. Et puis j'ai toujours dit que le recensement est une obligation. On impose aux Congolais d'aller, n'est-ce pas, s'identifier étant que Congolais, appartenir à la nation congolaise. Alors que, je venais de le dire ici, que la carte d'électeur n'est pas une obligation. N'est pas une obligation pour être Congolais, non. Mais la pièce d'identité est une obligation pour que l'on sache réellement que vous êtes Congolais. Alors que la carte d'électeur n'est pas une obligation pour que l'on sache que vous êtes Congolais. C'est simplement une obligation qui vous permet d'aller voter.
D'abord, vous devriez présenter réellement votre pièce d'identité comme étant congolais. Et bien, par la suite, présenter la carte de l'état pour vous dire, je suis congolais, maintenant j'accepte de voter. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Et c'est comme ça que les choses doivent fonctionner, Monsieur le Président. Repartons au départ et faisons un effort d'avoir la pièce d'identité. Si nous n'avons pas de pièce d'identité, nous ne sommes pas congolais. Tous ceux qui gèrent aujourd'hui la République du Congo ne sont pas des Congolais. Et c'est pourquoi vous allez voir un juif aller accuser les Congolais chez lui. On a refusé que je devienne président de la République, puisque je suis d'origine juive. Voyez-vous, il dit qu'il est d'origine juive, n'est-ce pas? Mais il s'est dit Congolais. Mais qu'est-ce qu'il demande vraiment qu'il est Congolais? Rien. Alors que la nationalité congolaise est une inclusive, elle ne peut se détenir en concurrence avec aucune autre nationalité. Nous devons avoir une pièce d'identité et l'on doit recenser les Congolais. Et c'est une obligation. Recensons les Congolais. Et si nous recensons les Congolais, et nous allons partir maintenant de ces projets, de ces programmes de développement des 145 territoires, et vous allez voir que pas à pas, le Congo ira de l'avant. Merci et à très bientôt.